Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Noël approche, donc Tourpe est avec moi chaque jour. D'ailleurs, il sera avec nous. Il est même à gagner. On va vous expliquer comment faire. On va le poser là en attendant et on va passer au sommaire. La pierre et le bois, dernier ouvrage de Marie-Jo Harry-Guilandine et Jean-Éric Sald, qui est dédié à l'architecture et l'art de vivre en Corse. Ils nous feront découvrir tout à l'heure. Francesque, elle, a goûté en avant-première la bière de Noël dans une institution locale. Et on va rappeler tout de même que même pour les fêtes, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, si je vous jure. Francine, une dynastie de photographes corses. Vous allez nous faire une rétro sur les Tomazi. Tout à fait, une belle dynastie, on dira. Et enfin, à 13h, gare aux fausses routes. C'est pas une blague. On va vous expliquer quoi faire si vous êtes face à quelqu'un qui s'étouffe, puisque après le foie gras de Marina, voilà, il y a mal de travers. Surtout, pas de tape dans le dos, mais tous les détails tout à l'heure. En attendant, je le disais, Marie-Jo Harry-Guilandine, bonjour. Bonjour. À côté de vous, Jean-Éric Sald, bonjour. Vous êtes tous les deux les co-auteurs de ce merveilleux ouvrage qui est quand même très lourd. Donc il s'appelle Architecture et art de vivre en Corse, la pierre et le bois, c'est donc le tome 2. Marie-Jo, vous êtes la plume, Jean, vous êtes l'image. C'est bien résumé comme ça ? C'est tout à fait ça. Joliment dit. Donc le tandem nous propose la suite, puisqu'il y a 4 ans, il y avait déjà eu un tome 1. C'est ça. Et là, c'est plus orienté sur les matériaux. C'est ça. En fait, c'était le premier livre de nos éditions, en 2012, Architecture et art de vivre en Corse. Et on avait fait un livre dans lequel les maisons... il y avait un peu tout type de maisons. Donc, restauration, maisons neuves, maisons très modernes, maisons très anciennes. Et puis ce livre, il est très bien vendu, on est très contents, donc il n'existe plus. Et les libraires nous demandaient de le rééditer parce qu'il nous est quand même, il manque. Et nous, on n'avait pas très envie de rééditer. Il a eu sa vie, il a déjà 4 ans. On avait envie de passer un petit peu à autre chose. Et du coup, on est reparti sur ce qui est une suite sans en être une, puisqu'on s'est intéressé à la pierre et le bois, qui sont donc 2 matériaux très intéressants. Et ça nous permettait aussi de mettre un petit focus sur la filière bois en Corse, qui est une filière intéressante. Alors, l'idée, c'est que c'est absolument pas un catalogue de belles maisons, mais c'est plutôt un recueil d'ouvrages qui s'intègrent parfaitement dans leur environnement, justement en valorisant la pierre et le bois. Oui, c'est ça. Nous, c'est un petit peu ce qui nous... Vous voulez laisser parler les gens, peut-être, hein? Oui. La grande bavarde. En fait, oui, c'est Marie-Jo qui a fait les textes, j'ai fait les photos, et c'est vrai pour elle, c'est plus facile de parler de notre intention. Je montre l'intention. On peut faire des signes. Voilà. Je fais plutôt des images. Et donc, c'est vrai que l'idée, nous, c'était de reprendre des matériaux de proximité, traditionnels aussi, et de partir sur cet esprit, de responsabiliser un petit peu, autant que possible, et en tout cas qu'il y ait une prise de conscience par rapport à tout ça, quoi. Moi, j'ai eu l'impression que c'était en fait un éloge au bon sens paysan. Oui, c'est ça. On valorise les choses qui se faisaient comme avant. C'est ça, je crois qu'on s'est un petit peu compliqué la vie en allant chercher des matériaux, évidemment, au bout du monde. Bon, là, pour le bois, en l'occurrence, il y a du bois exotique, donc il y a aussi des matériaux qui viennent du bout du monde. Mais disons des matériaux qui sont quand même en cohérence avec le lieu, et des volumes aussi, et des objets de décoration qui n'allaient pas avec la Corse. Pendant longtemps, on a mis des balustres un peu partout, on a mis des colonnes, on a mis... C'est pas du tout culturel. Alors bien sûr, il faut que les choses évoluent, on est bien d'accord. Mais quand on fait des choses qui sont vraiment très différentes de ce qu'il y a dans le village qui est avoisinant, ce serait très bien, surtout quand on voit les deux en même temps, ce serait bien ou de justement faire l'éloge de la discrétion dans ce cas-là. Parce que voilà, si vous êtes discret derrière 15 arbres et que personne ne vous voit, à la limite, faites ce que vous voulez. Vous faites une yourte. C'est ça finalement, bien s'intégrer, se fondre dans le paysage. C'est ça qui est important. Oui, il y a ça aussi, et il ne faut pas oublier que l'architecture, ça va faire partie de notre patrimoine, c'est ce qu'on va laisser. Donc autant faire les choses plutôt bien pour qu'on n'ait pas à rougir de notre période. Je pense par exemple aux maisons d'Américains qui sont restées... Maintenant, on est content d'avoir ce patrimoine-là. Et là, c'est un petit peu pareil. Ce livre prend... c'est une photographie de l'architecture actuelle en Corse. Alors là, j'en fais référence à un patrimoine d'exception. L'idée, c'est aussi de mettre en valeur des architectes qui, eux, vont laisser effectivement derrière eux des réalisations, mais des réalisations discrètes, qui se fondent dans le paysage. Et absolument pas... C'est aussi révélateur peut-être d'une époque.
d'une période. C'est vrai que Avant, la maison c'était d'Américain, ostentatoire. c'est vrai que c'était voilà. Quelque chose Fallait qu'on voyait, montrer. c'était Tout à pour fait. montrer. Ah oui. Là, maintenant, on est plus Il y avait quelque dans chose le... de- on Finalement, dissimule. une maison réussie, c'est celles qui se font parfaitement dans le décor. Exactement. Avec des matériaux, j'imagine, adéquats C'est ça, aussi. qui se font ou dans le paysage ou dans le village, puisque le village existe aussi. Et voilà, c'est bien de ne pas avoir au milieu d'un village d'un seul coup une maison rose vif, blanche, voilà. Parce que c'est très beau les maisons blanches, pourquoi pas faire une villa californienne, il n'y a pas de souci, mais pas au milieu d'un village où tout est en pierre, voilà. Ou alors, si elles Il sont y a un toutes lieu. Il y a un respect du californiennes. site. Donc une vraie cohérence, quoi. Voilà. Donc je le disais, hommage aux architectes qui ont soit rénové, soit construit les maisons qui sont dans votre ouvrage. Il y a 16 réalisations et elles sont, je les trouve toutes différentes et en même temps elles ont toutes ce fameux point commun de mettre en valeur la pierre et le bois. Oui, c'est ça, c'était un petit peu notre... Alors, ça dépend aussi comment c'est fait. Parfois, la pierre est vraiment... ou le bois sont vraiment... c'est le bardage, c'est l'extérieur, donc c'est vraiment ce qui va dominer. Et parfois, c'est un élément important pour les propriétaires et pour les architectes, mais qui est un des éléments des matériaux. Hein. Il y a des maisons qui sont en béton, par exemple. Ouais. On n'est pas complètement contre le béton, il n'y a pas de raison à ça. Mais voilà, sur la maison, par exemple, qui est entièrement en béton, celle de Merveilleux, celle-ci. Oh là là. Ah ça voilà, ça c'est un paillet en balagne qui a été Et voilà. complètement. Allez. Ça recommence. Comment dire? Mais si vous voulez, là, ce qui est très intéressant sur le paillet, c'est qu'ils n'ont carrément pas changé les volumes extérieurs. Donc du village qui est juste à côté, on voit la même chose. Et quand vous rentrez bien sûr dans ce paillet, il a été merveilleusement aménagé. Mais les contraintes, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de sortir pour aller vers leur chambre, ils ont préféré accepter ces contraintes plutôt que balancer des escaliers partout, créer des ajouts. Voilà, ça c'est C'est extraordinaire. aussi une question de goût. Aussi. Pardon, Francine? C'est aussi une question de goût, je Il y a pense. une Oui, question ah bah de goût, oui. je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a aussi un côté abnégation. C'est-à-dire qu'à un moment, vous mettez votre confort parfois sur ce genre de réhabilitation, après l'esprit, le lieu. Oui, et, c'est conserver intéressant. la maison telle L'âme, qu'elle. ouais. Et puis après, c'est vrai, comme vous disiez tout à l'heure, c'est aussi une question de bon sens, souvent. Alors, avant d'en savoir davantage sur votre livre et sur ces fameuses 16 réalisations, qu'on va pouvoir évidemment ajouter sur la lettre que vous allez envoyer à Noël. Si ça, c'est pas un indice, Francine, on va jouer. Abbiamo da giocare insieme e mu da sta sente un ridaglio di una canzone e poi dopo abbiamo manda radio a Umanda. Precisa. Je le découvre, en fait. J'ai eu l'impression que c'est une boîte à musique. Il est vide. Enfin, il a une nappe, bien sûr. Vous remarquez comme Tours intègre bien notre paysage. Paysage. Il a Ah, cette complètement, ouais. Donc, on l'a découvert, il s'est invité hier sur le plateau et elle l'a baptisé ainsi. Donc, riuniamo al nostro gioco. La domanda è chi è udito di questa magnifica canzone. Da vince oggi donc un caricatore per il vostro telefonino di Ah nostri. oui, pour charger le téléphone, ça c'est Di una génial. fare assai bradico che voi potete mettere nella vostra borsa e poi di nostro magnifico libro che abbiamo presentato, donc Architecture e Art de Vivre en Corse, dai nostri inviati. Donc un bello regalo per voi a mettere a ubeo di vostro ialigo e per giocare con noi chiamateci pure a 0800 000 900. On pourra vous demander une petite dédicace en plus pour le Ah gagnant. oui, pour le gagnant, bien sûr. Voilà, Il aura son plaisir. nom. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Jean, je le disais tout à l'heure, vous êtes photographe. Comment vous est venue votre vocation ? Il y avait déjà des photographes dans la famille ? Non, des photographes, non, mais dans ma famille, il y avait pas mal d'artistes. Je pense notamment à mon père qui est peintre, qui est artiste peintre, mon grand-père maternel qui peignait énormément, qui a fait beaucoup d'expositions sur Ajaccio et tout ça. Enfin, oui, je suis Donc il y issu avait d'une déjà famille assez l'image artistique. quand même qui était présente. Et oui, et moi, pour la photo, c'est venu très tôt. Je devais avoir 15 ou 16 ans. Ça a été une vraie révélation. Et le but de ma vie. Donc voilà. Donc une évidence pour vous. C'était une évidence, oui. Et vous associez ça à l'art en fait. Pas. À l'image, en Non, tout cas. oui, plus à l'image. Non, pour moi, c'est. Enfin, la manière dont je le pratique,
Je ne considère pas ça comme de l'art, je considère plus comme un témoignage. Un regard, un témoignage, une envie de montrer ce que je vis, ce que je ressens et mes sentiments aussi. Mais... Alors Jean, il y a d'autres dynasties par contre de photographes en Corse qui ont commencé bien avant. Et c'est Francine qui va nous en parler. Tout à fait. Donc quand on parle de regard, effectivement, on pourrait parler de regard également pour cette dynastie. Je vais commencer. Donc c'est une institution ajaxienne. Elle se transmet de père en fils. Les photographes, donc Ange Toussaint et Michel Tomasi, se faire tirer le portrait par ces photographes-là avec leur signature apposée, eh bien, on pourrait parler de griffes à la limite Harcourt version Noustrale, tellement ils sont magnifiques. Ouais. Aujourd'hui, leur fond, le fond Tomasi représente 180 clichés répertoriés d'une qualité artistique exceptionnelle. Donc, on va commencer par le début. Allez. Donc, le grand-père. Uabon. Donc, un principio, donc, Ange Tomasi che dirà Uabon e si ne vere usoridrato gusti. E Raviolo e Bastor e ascontro un tedesco all'epoca che l'ha portata a fotografia. Donc, e dopo è un 1907. Gira a Corsi Gazana Guso materiale fotografo e quando lui parlava di Ucciao e faceva veramente un percorso attraverso a Corsica per ritrattare gente in Carudio in campagna, in scene di vite che lui si travaglio in campagna, si ne vede a televisione, donc si magnifici ritratti che parlano a di Berelli. Donc, e ha fatto di noi un'opera entomologista che restituisce una popolazione chiosa in Esoale e a miseria di Ugampa e a sua storia. Donc, è veramente un bello lavoro vivondo che ci ferma oggi. Des scènes de vie. Des scènes de vie, tout à fait. Le suivant. Voilà, l'histoire se perpétue, bien évidemment, puisqu'on parle de dynastie. Donc, c'est en 1950 qu'Ange décède et son fils Toussaint, que l'on va voir ici, prend la relève. Il choisit, lui, son métier de photographe de presse. Hein, et, il va travailler, entre autres, pour National Geographic, Paris Match, entre autres. Ouais. Paris Match. Donc, il mettra, lui, en scène de 1950 jusqu'au début des années 60 des portraits d'anonymes et de stars de cinéma, donc de la ville d'Ajaccio. La ville connaît, en quelque sorte, son heure de gloire, à l'image d'un petit Saint-Tropez. Donc, j'ai fait une petite sélection. Voilà, tout à fait. Donc, ce sont des magnifiques cliché, à mettre ça sur son mur, c'est un véritable décor. Hein, on pourrait parler presque de matériaux. Hein. Donc j'ai sélectionné quelques clichés. On voit ici Nadine de Rothschild sur le port d'Ajaccio en 1959. Regardez ça, c'est vraiment magnifique. On a Marie-Jo Sénat également sur le port d'Ajaccio. Celle-ci, elle est très connue aussi en 61. On a Kurt Jürgen et Tino Rossi donc au Scudo. Hein. Ça, c'est bien évidemment notre entité Scudo. En 1959, il y a Gilbert Bécaud également au son des guitares à Ajaccio en 1960. Et cette photo qui arrive, que je trouve magnifique, c'est l'arrivée de Nelly Kaplan pour la première du film Austerlitz en 1960. Bref. Donc le grand-père, c'était plus, j'allais dire, les bergers, les scènes de vie intérieure. C'était plus jet set, hein, le fils. Voilà, donc il y a une véritable évolution dans cette dynastie, je dirais. Donc on parle effectivement, de la photo rurale à la photo de cinéma. Et puis c'est au tour de Michel, hein, le petit-fils, donc. Qui lui prend le flambeau. Il s'intéresse aussi aux dernières évolutions techniques, hein, bien évidemment. Il faut évoluer même de ce côté-là. Comme son père, il reprend la photographie de presse. Il est passionné de cinéma. Il deviendra directeur de photo. Sur une 50aine de films, il va être primé en France et ailleurs également. Il ferme malheureusement cette institution, le célèbre studio Grandval, créé par son aïeul. Et oui, puisque lui a malheureusement connu la photo numérique. Tout à fait. Oui. Qui a sonné le glas de beaucoup de... C'est le grand dame, on va dire. Parce que c'est vraiment un métier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'improvise. On a tous sur nos smartphones la photo facile à prendre. Et c'est vrai qu'on oublie que la photo est un métier. Il y a vraiment l'image à travailler. Il y a un studio. Il y a une image à traiter. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est un véritable artisanat, la photo. Il y avait toutes ces techniques qui étaient très très importantes. Et automatiquement, il fallait savoir développer ses pellicules, faire ses tirages. Il y avait toute une chaîne comme ça. Donc c'est une merveilleuse aventure que celle-ci. Il y a un très beau documentaire qui a été consacré à 52 minutes, appelé Tomasi, l'héritage, un regard, écrit par Yves Sansonetti et Dominique Thibert et réalisé par Michel Tomasi lui-même. Je vous propose d'en regarder un extrait. Initié par mon père, je suis le chemin qui avait été aussi celui de mon grand-père.
Je pars sur les traces d'un passé où les êtres qui le peuplaient ne sont plus que des ombres. Quelques années plus tard, face au mouvement que traverse la Corse, je serai à mon tour le témoin de ma génération et de ma jeunesse. Je me consacre finalement au précieux héritage qui m'attendait. 180 000 clichés enfermés dans des boîtes qu'il fallait restaurer et diffuser. Je retrouve le temps de leur jeunesse perdue. C'est un documentaire qui est sublime. Moi, c'est un vrai coup de cœur. Ça retrace vraiment les 3 générations. Et ce qu'on disait en aparté, c'est que Michel Thomas est revenu, en tout cas les photographies des Thomas sont revenues un peu sur le devant de la scène avec une page Facebook qui s'appelait Ajaccio au siècle dernier. Et plein de gens postaient les photographies d'un des 3 Thomas. Et c'est comme ça que l'engouement, j'allais dire, est revenu un peu comme il était auparavant. Cette œuvre. Voilà. Tout à fait, oui. C'est une très belle œuvre. Il y a des expositions. D'ailleurs, vraiment, le travail a vraiment laissé une belle trace. Il a fait des expos, d'ailleurs, des petits livres. Voilà, donc c'était vraiment la parenthèse. On va marquer une pause avec Francesca. Alors, on va parler complètement d'autre chose. Elle aussi, cela dit, elle est allée dans une grande maison. En fait, c'est un brasseur local pour goûter la bière de Noël, avec modération, évidemment. On regarde. Produire de la bière en Corse, un pari fou que se sont lancés il y a 20 ans déjà, Armel et Dominique Cialelli. Ainsi naît en 1996 l'une des entreprises les plus performantes de Corse, la brasserie Pietra. Son credo, une bière à base de farine de châtaigne, véritable signature identitaire du produit. Depuis, l'entreprise a fructifié et la boisson désaltérante se décline sous plusieurs formes, colombe, serena, bionda et même une bière de Noël, spécialement conçue pour la période des fêtes de fin d'année. Un véritable succès que l'entreprise doit à son goût du défi, à sa capacité d'innovation et à son dynamisme. Et elle nous le prouve encore cette année avec un projet, introduire dans sa fameuse bière de Noël de l'orge 100% corse. Bonjour. Bonjour. Armel Cialelli nous en explique le principe. Cyril Caria, vous êtes représentant des jeunes agriculteurs de Corse. Merci. C'est ça. Armel Cialelli, vous êtes cofondatrice de la brasserie Pietra. Et le nouveau défi pour cette année, cette fin d'année 2016, c'est d'introduire de l'orge corse dans votre bière de Noël. Comment ça va se passer? On avait envie d'incorporer dans nos bières une céréale locale, donc un orge corse. Ça demande un certain nombre de validations et on a décidé cette année de faire un test, un essai, en incorporant cette orge dans notre bière de Noël. Qu'est-ce que ça va changer? En fait, l'excellente nouvelle, c'est que en substituant du malt avec de l'orge corse, la bière reste tout à fait identique, la recette est respectée, le goût est le même, la tenue de la mousse, la couleur, et on a un très très beau produit. D'accord. Comment vous est venue cette idée? Alors, ça a été une rencontre avec Cyril Caria qui est à côté de nous? Tout à fait. C'est une rencontre qui date de 3 ans. Les jeunes agriculteurs de Haute-Corse étaient venus me voir pour un partenariat et Cyril, qui est leur représentant ici, était avec eux. Et on s'était bien entendu, on avait eu un bon contact. Moi, j'ai rencontré des agriculteurs dynamiques qui ont envie de travailler, qui ont envie de développer, qui sont donc dans le même état d'esprit que le nôtre. Et qui ont envie de travailler, de produire ici chez nous. Absolument. Cyril, vous justement, qu'est-ce qui vous a motivé pour entrer dans ce projet? Vous avez envie de développer cette filière? Exactement. En fait, dès lors qu'une entreprise comme Pietra vous tend une perche, c'est une entreprise qui est quand même renommée dans la région et même au niveau national. On a saisi la perche de suite. Alors vous, il faut dire que les producteurs d'orge, en tout cas, notamment M. Luigi, qui est votre fournisseur, produit de l'orge fourragère. C'est-à-dire, la culture en Corse est une culture qui est destinée à l'animal. Et c'est ça le défi aujourd'hui, c'est de la destiner à la consommation humaine. Voilà, pourquoi pas. Donc de l'orge, on sait en faire des céréales. On sait en faire, je dirais, à petite quantité, quoi, je dirais. Mais d'essayer de trouver d'autres débouchés, notamment de la céréale, pourquoi pas brassicole, c'est de là une aventure à saisir. La principale difficulté, c'est qu'on a dû travailler avec du grain cru. C'est un grain qui n'est pas malté.
ce qui nécessite un passage dans un moulin spécial. Mais encore une fois, Cyril était là et Cyril a trouvé une solution pour qu'on puisse effectivement mélanger cette orge dans notre malt sous une forme farineuse. D'accord, donc c'est un projet qui voit le jour. On peut en déguster cette année. Oui. La production a déjà commencé, bien sûr. C'est une bière qui est à édition limitée, hein. Il faut le dire aux téléspectateurs qui nous regardent. Hein. En janvier, il n'y en aura plus. Non. Donc ça, c'est vraiment pour les fêtes. Ouais, absolument. Quelle est la particularité de cette bière ? Alors la bière de Noël, c'est une tradition brassicole. On brasse une bière plus riche en matières premières, plus alcoolisée, qui va avoir une puissance, un goût qui va être goulayante en bouche. Donc une bière ronde en bouche qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus riche, bien entendu, qui a également une couleur qui fait penser à l'automne. On a envie de se réchauffer, on va peut-être la goûter. Je vous invite vous aussi à l'essayer. Édition limitée, on n'en trouvera plus à partir du mois de janvier, avec modération, bien entendu. Et nous, on va trinquer. Je vous dis à très bientôt. Chin. Salut. Ah, elle profite. Hein. Alors, une autre édition limitée, c'est celle-ci. C'est Architecture et art de vivre en Corse, la pierre et le bois. Donc, votre dernier ouvrage. Combien ça vous a pris de temps pour le réaliser, entre la prospection, trouver toutes les maisons et l'impression ? À peu près 2 ans. Oui, c'est quand même un travail de fond, quoi. Il y a quelque chose qui est vraiment... D'ailleurs, c'est assez drôle. C'est que pour souvent les architectes, la plus belle maison, c'est celle qu'ils sont en train de faire et qui n'est pas encore finie. Donc, ils nous ont beaucoup fait attendre. Ah bah oui. Voilà, donc du coup, ça nous a fait prendre un petit peu de retard. Après Jean, non, il vient très tôt, il part très tard. Bon, faut le savoir. Hein. Quand vous avez Jean à la maison, c'est pour de 6 h du matin jusqu'à la nuit. Pour avoir la bonne lumière. Exactement. Et parfois, je reviens même le lendemain. Donc, voilà. Réfléchissez bien avant de l'inviter à la maison, c'est ça. Mais après, on choisit la bonne fenêtre météo pour que la lumière soit belle. Et normalement, en une grosse journée, 2 grands maximum. Mais c'est vrai que le travail de prospection, il a commencé dès qu'on a terminé le premier. Parce que déjà, on était en recherche de qu'est-ce qu'on va faire, quel thème on va aborder à travers la maison. Voilà, quoi. Donc évidemment, on peut le commander pour les fêtes de fin d'année. Moi, j'ai déjà un exemplaire et du coup, j'ai marqué les pages. Hein, Papa Noël, si tu écoutes. J'adore la page 25, donc de l'importance au rapport au sol. Ou alors la 84 qu'on a vue tout à l'heure, c'était la paille, la pierre et le vent. Mais du coup, est-ce que vous pouvez le présenter un peu aux téléspectateurs ? De l'importance du rapport au sol, ça c'est effectivement quelque chose qui nous intéresse. D'ailleurs, c'est la maison qui fait la photo de couverture. C'est Philippe Charbonneau, l'architecte. Et c'est un architecte qu'on aime beaucoup, que vous devez connaître d'ailleurs, Francine, parce qu'il est de votre Tout à fait, je connais également cette maison et pour l'avoir visitée, vous avez vraiment choisi un très très bel endroit où vraiment il y a une harmonie et un respect de la nature, que la maison ne se voit absolument pas, quoi. Ah, c'est simple, on est au-dessus, on ne la voit pas. Et c'est ça, en fait, le rapport au sol. Il explique ça toujours à ses clients. Il est très pédagogue. Il explique à ses clients qu'en fait, il y a la manière dont ils vont vivre dans leur maison, mais il y a le terrain aussi qui est là avec ses réalités. Donc cette maison, par exemple, s'ouvre sur un énorme rocher magnifique que beaucoup auraient fait sauter. Et que lui a gardé et qui est devenu un objet extraordinaire. D'ailleurs, les enfants sont là en permanence, il etc. prend part vraiment à la maison. Et il pense aussi, et ça c'est important, il pense aussi à ce terrain vu d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il pense aussi à ce que vous infligez parfois aux autres. Hein, quand vous faites votre maison, vous voyez. Et donc là, il n'inflige rien du tout puisqu'on ne voit rien, en l'occurrence. Mais c'est aussi quelque chose qui est très important pour lui, c'est vraiment d'appréhender le terrain dans son entièreté, avec sa végétation, ses enrochements, ses dénivellations, et de ne pas saccager tout ça. Alors, autre coup de cœur, c'est une maison dans un appartement. Sauf si c'était une prouesse architecturale. Tout à fait, ça c'est à Porto Vecchio, c'est l'architecte, c'est Pierre-Olivier Milanini. Et c'est vrai que quand on est dans cet appartement, qui est pratiquement au dernier étage et ensuite étage de comble, on a l'impression d'être au village avec la terrasse ouverte comme ça, très végétalisée. On a l'impression d'être de plein pied dans un village. Donc il y a systématiquement les plans qui accompagnent les photographies. Voilà, plan ou aquarelle, enfin selon ce que voulaient nous donner les architectes en fait. Oui, et puis parce qu'en fait, on a fait ce choix de mettre les plans, c'est parce que c'est très très dur de photographier une maison dans son ensemble de l'extérieur. Et donc nous, on a préféré mettre le plan pour qu'on ait une idée réelle de comment elle s'installait,
Non, mais je vous en prie, mais Marie-Jo commençait à nous dire il y a des maisons en Balagne, il y a des maisons à Porto Vecchio. On sait approximativement où se trouvent les maisons, mais par contre, l'anonymat et l'adresse exacte, enfin l'anonymat des propriétaires et l'adresse exacte, là, c'est alors là, on respecte vraiment. Réservé. Voilà, on respecte. Mais c'est vous, les propriétaires. On leur demande. Et ça, là, vous avez dans ce livre, par exemple, la maison d'Elisabeth Verdier, qui, elle, est corse et a 2 concept stores, un à Montpellier et l'autre à Paris. Donc, elle était tout à fait d'accord pour mettre son nom, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'objets qu'elle vend dans ses boutiques. Donc, si vous voulez, il y a un petit côté... c'est sa petite carte, voilà, il y a un petit côté showroom. Elle est ravie. Elle dit, bon, regardez, voilà, allons-y. Voilà, rentrer dans mon intimité. D'entrer dans mon intimité, il n'y a absolument aucun problème. Donc, il y a un petit côté showroom pour Sandrine Lungarini aussi. C'est sa maison et elle est architecte. Donc, c'est pareil, elle est fière de montrer sa maison et sa réalisation. Donc, voilà, comme pour les gens, ça peut être utile pour leur carrière et pour leur... Ils le disent. Très souvent, c'est plutto pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Alors que là, pas du tout. Alors, très rapidement, Francine, on va marquer une petite pause météo si vous permettez. Allora, dunque, a meteo dice che lei, l'acqua è corsa di nuttade, dunque, l'acqua è corsa di nuttade a metà est stanca di mattinata, o tempo serena, qualche niuli vermano quantunque con qualche acquade, a punente niuli smariscono bella sciappiazza o sole, quanto destuello soffierà di maniera debole, in usutanaccio in Balagna e di noi in Cavigorso di temperature dolci tra 15 e 19 gradi. Il fait pas très beau. No, si può dire di... Allora, puoi andare in Bastia. C'è un conservatorio di Henri Tomasi che vi propone autore mezzo di sera al centro culturale Albor. Enfin, le départ. Una scuola si trova all'aeroporto e aspetta l'avvio per partire a New York. L'avvio a ritardo e decidono dunque di fare la ripetizione. E se volete sapere a seguito, andate a vedere. Di no. C'est un cousin de Michel, donc. E se voi siete dai Bart e da Iaccio al Palazzo dei Congressi, potete andare a vedere demain, ma oggi. Oui. Donc, un film ecologico e di Mélanie Laurent. Un film che palesa l'inquietudine di scientifici di beta un domani e dunque di stasera au Palazzo dei Congressi. Merci Francine. Alors on va passer la main à celle qui a été extrêmement attentive, c'est Rolande. Bonjour Rolande. Rolande ? Est-ce que Rolande est avec nous ? Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Ça va, oui. Alors vous avez 10 secondes pour nous donner la réponse à la question de Francine. Oh là là, il faut aller vite. Babbo Natale. Ecco, brava Rolande. Dunque, devinto su magnifico libro, architettura e arte di vivere in Corse e di noi su caricatore per il vostro telefonino. Grazie di aver giocato con noi. Posso inviare un bacio a mio figliolo in Bastia? Bien sûr, faites-lui un gros bisou. Comment il s'appelle? Allora, Giulia, Chiara e Paolina. Tous les trois, d'accord. On les embrasse très très fort. E vi souhaite un buon Natale e faccio il saluto a tutti. Merci, vous aussi Rolande, à bientôt. Merci Marie-Jo, merci Jean d'être venu avec nous. On rappelle Architecture et art de vivre en Corse, la pierre et le bois. C'était donc le tome 2. À suivre à 13h, on va parler de complètement autre chose. On va vous expliquer comment faire si vous êtes face à quelqu'un qui s'étouffe alors qu'il est à table. Voilà, surtout pas de tape dans le dos, mais les détails à 13h après le journal de Stéphane Ouchiat. Merci.